Bienvenue à Dieu TV, mise à jour notre émission. Et aujourd'hui, on va parler l'Église en mouvement. Si on peut bouger dans l'Église ou si l'Église est faite pour seulement être présent. Bienvenue Christine. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ces jours, on se voit plus souvent que d'autres périodes. C'est vrai. Tu fais quoi ici ces jours? En ce moment, on est venu avec Sodapop, on est venu enseigner à l'école de louanges. Jeunesse en mission? Jeunesse en mission, oui. Tu as entendu mon petite introduction, l'Église en mouvement. Si l'Église est faite pour bouger, Oui. l'Église est faite pour bouger ou il faut être présent? À l'entrée, il y a un ticket, on fait sa croix. Présent aujourd'hui, voilà. Tu m'as fait tout de suite penser à ce verset qui dit « Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Même si Paul se servait de ce verset d'autres poètes, il parlait vraiment d'un Dieu qui te donne la vie, corps, cœur et esprit. Donc, bien sûr, le mouvement. Je savais que tu es là cette semaine et je me dis, peut-être en cachette, je viens avec une petite caméra et je vais filmer ton cours. Et hier soir, j'étais sur la galerie et j'ai pris des images. D'accord. Tu aimerais bien les voir? Oui, j'aimerais bien les voir. Alors, Alors simplement, je vous invite tous, on va tourner nos yeux spirituels dans la bonne direction. tu as vu ces images? Oui, j'ai vu. Vous avez rangé des chaises, Sylvain vraiment derrière son piano, Sodapop qui donne le rythme, et mais toi aussi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, tu diriges le tout. Mais ce n'est pas une église, ça c'est un dancing. Mais c'est une célébration, Johannes. Célébration de quoi? Vous avez chanté, oui, vous avez aussi adoré, c'est vrai. Pourquoi ce nouvel style? Écoute, tu sais, quand on a des chaises comme ça, carrées ou des bancs longilignes, Ouais. on a tendance à prendre la forme des bancs et la forme des chaises. C'est vrai. Et l'Église n'est pas une Église qui est appelée à être statique. Elle est appelée à être fraîche et malléable tous les jours dans la main de Dieu. Alors on crois? peut changer de forme de temps en temps. Oui, mais bon, ça c'est, oh, je ne veux pas dire heureusement, mais ce n'était pas un dimanche matin. Donc, quelque part, nos églises, dans une bonne église catholique, protestante, évangélique, on vient et souvent il y a un message de 20, 30, 40, 50 minutes. Ne bougez pas, les enfants sont à la garderie, école le dimanche, et maintenant, écoutez la parole. Et là, c'est le mouvement, on bouge pendant une heure et demie, vous faites ça. C'est la théorie et la pratique. Je crois qu'on on a tellement parlé à nos cerveaux, on a tellement parlé à nos intelligences, et c'est pas descendu dans le cœur et le corps. Alors là, en fait, c'est retrouver une unité, au lieu de séparer enseignement, un temps de chant, un temps de... Eh bien, on peut vivre tout ensemble. Mais c'est pas biblique ça. Comment c'est pas biblique? À bouger, faire un petit peu. Je dis, bon, on va faire un petit peu ça. C'est biblique ça. Mais si tu regardes dans la culture hébraïque et si Ouais. tu regardes dans la Bible, en fait, c'est pas séparé. Tout est vécu de façon plus naturelle,
où tu peux chanter, et puis ensuite prier, et puis ensuite danser. Regarde tous les versets qui parlent de danse, qui parlent même, je veux dire, il y a même des versets qui parlent d'arbres qui tapent des mains. Il faut avoir une imagination débordante, hein, mais ça parle aussi d'une créativité qui est libérée au sein même de la vie de Dieu et de son peuple. Quand je vous dis hier votre spectacle, en guillemets, je pense plutôt à ces images, je pense plutôt à une fête culturelle. C'est plutôt une belle fête culturelle, on se donne les bras, on fait le tour autour de soi, et c'est plutôt une sorte culturelle. On est ensemble, on a la joie. Communautaire, alors. Oui, c'est plutôt ça que je viens de voir. Mais dans l'Église, on ne vit pas ça. Mais tu sais, on parle du corps de Jésus, on parle du corps de Christ. Ouais. Un corps, ça bouge. Un corps, il bouge. Surtout moi, je dois bouger. Si je ne peux pas bouger, alors tu sais, je suis malheureux. Hein. Un corps, ça bouge. Ouais. Un corps, c'est relationnel aussi. D'accord ? Ouais. Et en fait, permettre les relations au sein du corps, permettre les relations entre soi et Dieu, c'est amener la vie dans le corps. Donc, le mouvement est tout à fait normal. Puis, tu sais, quand tu parles de spectacle, Ouais. pour nous, ce n'est pas du tout un spectacle. Non. C'est quelque chose comment dire, c'est un temps qu'on donne à Dieu, où on lui donne notre meilleur. Et même le fait de se régaler dans sa présence, de lui donner notre joie, Oui. pour nous, c'est la plus belle forme de louange qui peut exister. Tu veux dire qu'est-ce qu'on vient de discuter et de voir? C'est un style ou une manière de prière. Mais oui, Ah ouais? oui, c'est aussi une façon de lui faire plaisir. C'est une manière de prier. Oui, c'est une manière de Communiquer. partager. D'accord, communiquer. Je savais que tu viens sur le plateau. Ce matin, j'ai vite cherché des images de The Covenant. Tu connais ce DVD? Oui, je l'ai vu. Et j'ai préparé un petit extrait, justement, cette culture, cette autre culture qu'on connaît si peu. Et juste quelques extraits. D'accord. Sur ces images, on voit des personnes barbues, les enfants, ils ont habillé festif. On a l'impression qu'ils chantent pour Dieu. C'est culturel, ça, c'est une petite fête. Mais de toute façon, tu vois, quand on s'exprime, ne serait-ce qu'entre nous, ou qu'on s'exprime à Dieu, notre couleur culturelle, elle rejaillit. Oui. Et il y a des très belles couleurs. Et il y a la place pour nos églises en francophonie. Il faut rentrer un petit peu dans ce style-là, un petit peu. Il ne faut pas copier, il faut juste être soi-même. Mais c'est quand même intéressant parce que là, tu me montres quand même la culture hébraïque Oui. qui n'a bon, pas... c'était en anglais, hein, je m'excuse. Oui, mais ça, on voit quand même que c'est bien... On va dire les racines sont bien juives, hein, quoi. Ça raconte une histoire de la Bible. Tout Hein? à fait. Ouais, D'accord. Les habits, ces gens, la plupart des acteurs sont des juifs, tout ça. Donc, nous sommes proches, il me semble. Ouais. Et en fait, si tu veux, dans la culture hébraïque, on n'a pas séparé le corps du reste de la joie spirituelle. Et la joie spirituelle, ou la joie du cœur, elle s'exprime aussi dans le corps. Et même dans les temps, par exemple, de Pâques, il faut exprimer sa joie, il faut faire des sauts très grands. Enfin, on voit même les personnes qui sont censées être les plus spirituelles, c'est elles qui doivent sauter le plus haut de joie possible. Tu vois ? Alors après, il ne faut pas en faire un signe de
hauteur spirituelle, oui, oui. voilà. Mais simplement, quand le Seigneur il dit « soyez comme des enfants pour entrer dans le royaume », je pense que cette spontanéité, tu vois, d'exprimer notre joie face à Abba, notre Père, c'est une grande richesse et une force. J'ai des images de tes élèves. C'était dans la grande cathédrale de Lausanne. Vraiment un bâtiment d'honneur, de sincérité. Donc, si le christianisme a des bâtiments, c'est certainement les cathédrales pour présenter la sincérité de notre foi. Et là, des élèves, ils ont osé pas mal de choses. Des extraits, des images? Oui, oui, je veux bien voir. Je n'étais pas là en plus. Alors. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez Et ça, l'Éternel. pendant un bon moment, tout le monde debout, une cathédrale pleine de monde. Ouais. Que penses-tu? Je trouve que c'est formidable de voir Ah la ouais? vie, la joie sur les visages, ça les rend beaux. Et on sent que ça se communique vers le public. Oh, bien sûr, Hein? bien sûr, bien sûr. J'ai eu écho que tout le monde s'est levé et, Oui, oui. et a vraiment applaudi, pas les danseurs, mais applaudi l'Éternel, la source de notre mouvement, de notre vie, de nos sentiments. Bon, je pense au Moyen-Âge, ça a certainement existé, mais avec le piétisme, quelque part, en Europe, il y a un mouvement qui est venu, un mouvement de ne pas bouger. Donc, dans ma culture, Un mouvement de un pas mouvement bouger. de pas bouger. Donc, d'être un bon chrétien, on connaît des Bibles par cœur, les citer au bon moment, Être c'était comme un sérieux. duel, paf, paf, qui a le dernier mot, le meilleur verset. Ouais. Mais ce type de louange, les grands Alléluia, ce n'était pas du tout spirituel. Hein? Alors ça, je dois dire. Peut-être qu'on a confondu cette austérité en fait avec une marque de spiritualité. Ouais. Ouais. Mais je trouve que c'est sérieusement dommage parce que si ta vie n'exprime pas... quand même, si tu lis la Bible, il y a un contenu vraiment qui est révolutionnaire, et pas juste dans le verbal, Ouais. mais dans l'entièreté de l'être humain en fait, hein, en relation avec Dieu. Si je dis cette phrase, l'homme est une trinité, Mhm. ça te choque? Bien sûr que non, puisqu'on est fait Ah à bon? l'image de Dieu. Non, parce que je dis ça quelquefois aux théologiens, ils disent « Oh, je n'ai jamais réfléchi à cette phrase. Peut-être, oui, Dieu, c'est une trinité, mais l'homme, c'est à réfléchir. » Alors, l'homme, une trinité, ça ne te choque pas? Non, bien sûr que non, puisqu'on est fait à son image, Ouais. et il est Trinité, Ouais. Père, Fils, Saint-Esprit, et trois en un, comme ça, relationnel, l'un vers l'autre. On disait justement aux élèves de l'école de louange, on disait, mais imaginez comment ça fonctionne entre Dieu. Comment le Père partage son cœur au Fils, que le Fils regarde, tu vois, je ne sais pas, hein, regarde la terre et il envoie le Saint-Esprit revient vers eux. Je ne sais pas comment ça doit... Mais toi, tu es une chrétienne charnelle. Avec tout ce que tu fais, c'est très charnel pour des très spirituels dans nos églises. Tu es charnel, le corps, et des leggings, du basket, et après, tu dis encore, maintenant on va adorer Dieu. Et les gens, certains commencent à pleurer, certains tu fais du cure d'âme, il y a le passé qui ressort, qui remonte. Ouais.
C'est dingue, non? Mais là, parce que là, il ne faut pas, comment dire, tu parles de l'émotion, tu parles de l'âme, tu parles du corps, tu parles de... Ouais, tu touches tout à coup les trois, hein, pas seulement le corps. Mais en fait, attends, s'il nous a créé... Tu commences avec le corps et tu sais exactement après, fur et à mesure, je vais déficeler le reste. Je ne sais même pas si des fois on commence qu'avec le corps, parce que des fois c'est le cœur qui s'engage en premier. Parce que quand même, on est dans une démarche de dire merci à Dieu, tu vois. Et on place ce 3 en 1 qu'il nous a donné, on le place devant lui. Il nous a créé comme ça. Il sait le mieux d'ailleurs comment on est amené à lui, comment dire, à se servir de ce potentiel qu'il nous a donné. Donc, tu sais, j'ai juste envie de te dire, il faut être uni en soi. Exactement. Pour avoir vraiment, pour que ce soit percutant. D'accord? Comment tu peux être, tu peux parler d'unité. Que j'ai un corps, honnête que j'ai une âme. Si elle veut être rire ou pleurer, tant mieux pour elle. Et j'ai un esprit qui cherche Dieu, qui a besoin de Dieu. D'être franc, hein, seulement franc, ouais. Oui, puis ça ne veut pas dire qu'on laisse le corps régner et faire n'importe quoi, ou le cœur régner et faire n'importe quoi. C'est juste qu'on laisse l'esprit de Dieu vivre dans ces 3 parties et que notre esprit aussi, comment dire, guide ces 2 autres parties à honorer Dieu, à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Tu sais, j'avais préparé un petit peu un clip, parce que tu fais des DVD avec nous. On a fait 2 DVD qui marchent, bon, on ne peut pas dire, on vend des milliers. On n'est pas encore venu riche avec toi non plus, mais ça fonctionne quand même, ce DVD, Bien non? sûr que ça fonctionne. Oui. Et je me dis, je montre un petit extrait, mais tout à coup, je me dis, non, j'ai filmé toi avec Soda Pop à Gagnères, et que vous avez introduit un matin 500-600 personnes dans un moment d'adoration. Pour se réconcilier avec le corps que Dieu nous a donné. Et donné. peut-être là, plutôt un extrait, parce que c'est des images qu'on ne va pas trouver sur les DVD, et les gens aimeraient bien voir ça. D'accord. Petit extrait. Montre-nous ça. 6, 7, 8. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. C'est tellement beau à voir d'ici. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Oui, purifie-moi. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Encore une fois, je désire te connaître. Ah, il a décidé de repartir. Ok. Et remplis-nous, Seigneur. Voilà, on va l'offrir au Seigneur. Et vous allez l'offrir. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens. Et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Oui, purifie-moi et lave-moi. Renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Gagnères, on peut dire quand même, c'était un moment calme. C'était pas le grand stress, le rock'n'roll. C'était très calme, profond. Que penses-tu? Ben, tu sais, moi je réalise une chose, c'est qu'il y a des moments de grande joie et de rythme devant l'Éternel. Et puis tout d'un coup, ça se calme. Et puis c'est quelque chose de plus intime, jusqu'à rentrer très profondément dans cette proximité avec Dieu, où il n'y a presque plus grand-chose des fois à dire, presque plus grand-chose à faire. Et c'est juste une communion comme ça d'esprit à esprit. Tu crois ton esprit avec l'esprit de Dieu? Tu crois que Dieu, le Tout-Puissant qui a créé l'univers et tout, il y a dans ces moments comme là une communication? Tu veux dire ça? Tu sais, si... Tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est osé, hein, je veux dire. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, que Dieu est tout à coup mon esprit et qu'il y a quelque chose là qui se... C'est vrai? Oui, mais tu sais, quand Jésus envoie le Saint-Esprit, hein, ouais. Il envoie le consolateur. Quelqu'un qui console, c'est quelqu'un qui est proche.
Et quand tu vois l'amour de Dieu qui s'est incarné dans un corps, Jésus, pour venir sauver, pas simplement le monde, mais chaque personne, y compris moi, je sais que, bien sûr qu'il n'a qu'un seul désir, c'est cette intimité. Tu vois, c'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Le Seigneur est tellement... il aime tellement la relation, il aime tellement partager. Le contact avec l'humain, quelque part. Oui, oui, oui. Ouais. Et rencontrer Adam et Ève Alors et pourquoi parler. il ne vient pas ici dire « Salut Johannes, salut Christine, je suis là aussi parmi vous, moi le grand chef Dieu ». Pourquoi ça te passe par l'esprit, par mon esprit, Dieu esprit? Pourquoi? Moi, j'ai juste cette pensée-là, tu vois. Parce que le corps physique me parle beaucoup du corps de Jésus, du corps de Christ. Oui. D'accord? Et c'est intéressant parce que nous, on est appelés à être le corps de Christ et Jésus est la tête. D'accord? C'est pas nous la tête pensante, c'est pas nous le quelque part, j'ai même envie de te dire le cérébral, même s'il nous donne une intelligence. Hein. On est le corps qui suit ce que la tête a envie de faire. Moi, je sais que j'apprends vraiment à laisser Christ vivre en moi. Mais je suis le corps. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu me dis un petit peu c'est quoi cette affaire du corps, etc. ou quoi, mais pour moi, c'est très naturel de prendre ma place dans le corps de Christ en laissant le Seigneur faire ce qu'il veut avec ma vie et avec mon corps. Parce que regarde, moi je crois qu'aujourd'hui, Dieu, pour être visible, il passe par nous. On est le corps de Christ, en action, sur la terre. Il fait l'invisible pour laisser des chrétiens visibles. Il dit, vous êtes mon corps sur terre. Tu dis, ceux Dieu, qui voient les pas. chrétiens, ils voient quelque part, voilà, vous êtes normalement, les représentants. On est censé être son... Certains plus, certains moins, je suis d'accord. On apprend vraiment à être cette fenêtre entre le ciel et la terre, et puis qu'il puisse passer pour communiquer. Je trouve qu'il pourrait faire tout seul. Mais je crois qu'on est dans un temps où il a vraiment envie de passer par ton visible, tu sais. Et cette dimension spirituelle quelle responsabilité invisible, alors là, voilà. On est tout petit quand on fait ça, mais je trouve que c'est comme un enfant qui apprend de son père à rentrer dans l'héritage que le père a prévu pour lui. Christine, une petite question. Une femme ou des femmes qui viennent dans tes cours, ils ont meilleur temps de venir dans tes cours qu'aller dans un fitness dans n'importe quelle ville, écrit fitness, venez ici perdre quelques kilos comme ça. Pourquoi on est mieux dans tes cours qu'au fitness? Tu veux que je vende mes cours, alors? Non, mais dis pourquoi c'est mieux qu'un fitness avec du musique, pom, 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 et on perd ses kilos? Pourquoi? Mais en fait, quand tu vas prendre des cours de fitness, et c'est pas du tout mal en soi, hein, je veux dire, s'il y a une bonne ambiance et que c'est sain comme ambiance, S-A-I-N, il n'y a pas de souci. Seulement, tu traites qu'un aspect, la dimension du corps. Et puis, tu oublies ton être intérieur, ton cœur et ton esprit. Quand on réalise qu'on est Trinité, qu'on a aussi un esprit et un cœur, et que ça fonctionne avec le corps. Regarde, on essaie de créer une culture de bien-être. Hein? Bien sûr. Et puis, on est assez doué pour ça. voilà. On achète même son bien-être, ça coûte cher d'aller prendre des cours que pour de le bien-être, tu as vu, donc on a compris. Hein? On essaie d'acheter le bien-être corporel, et pourtant, il y a un grand vide intérieur dans nos sociétés. Tout à fait. Et tous les antidépresseurs. En fait, on crée un bien-être superficiel, mais à l'intérieur, le problème n'est pas résolu. Donc, pour bien apprendre, je vous conseille d'acquérir à Théo Média les DVD de Christine. Elle explique tout beaucoup mieux. Et maintenant, Christine, j'ai ici 2 DVD. C'est la toute dernière production. On a fait plusieurs d'autres productions avec Sylvain Vraiment. Et toi, tu danses avec tes élèves, avec Soda Pop, sur ces présentations. Pourquoi vous faites ça tout ensemble? Un chanteur chante. On entend, mais on ne voit pas. Un musicien joue, on entend, c'est beau, ça nous rejoint, ça honore Dieu, mais ça ne se voit pas. Et la partie visible, c'est nous. Rien de déjà quand on chante, mais le danseur aussi. Je crois vraiment que Dieu a créé le mouvement, la danse. Il y a beaucoup de versets qui en parlent dans la Bible. Et redonner notre danse, c'est redonner notre faire à Dieu. Et redonner aussi nos êtres, tu vois. Quel DVD à choisir pour un extrait? Parce qu'on se quitte déjà, donc tu vois, tu reviens une autre fois sur le plateau. D'accord. Mais dis-moi, de quel DVD à choisir pour l'extrait? Ah là 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 là, c'est dur parce qu'ils sont tous les deux très différents. Oui. Et il y a des choses... Oui, vite. Allez, le dernier, on va dire. Le dernier, ok. Alors, à la prochaine. Bon retour chez toi. Merci. Salutations à Soda Pop. Et tu reviens une fois sur le plateau. Ok, ça marche. À la prochaine. Hein. Ciao. Tchuss.
tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi, ton amour est si grand. Oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi, ton amour est si grand. Oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi, ton amour est si grand. Oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Oui Seigneur, c'est à cause de toi qu'on a la joie Seigneur, c'est toi qui nous donnes la joie.